L'esprit peut être ta prison ou ton sanctuaire, tu décides. Si tu n'apprends pas à le contrôler, il te traînera, il te fera croire que l'extérieur a plus de pouvoir que toi, que la douleur commande, que le passé pèse plus que tes pas, que ce que les autres pensent compte plus que ta paix. Et non, c'est faux, c'est le piège. Nous vivons en croyant que la paix arrive quand tout se calme à l'extérieur, mais le monde ne se taira jamais. Il y aura toujours du bruit, des trahisons, des pertes, du chaos. La clé n'est pas que le monde change. La clé est que tu changes la façon dont tu affrontes le monde. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une théorie morte, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir avec force où tu mets ton attention, ton énergie, ton silence et ton feu. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché. Je ne vais pas te dire de sourire quand tout brûle. Je vais t'apprendre comment rester ferme quand tout tremble en toi. Parce que personne ne viendra te donner la paix, personne ne peut te la promettre. C'est un choix quotidien, une bataille interne qui se gagne sans témoin. Et oui, tu vas devoir lâcher des choses qui font mal, des personnes qui confondent, des pensées qui te gênent. Mais tu vas aussi récupérer quelque chose de plus précieux, le contrôle. Chaque personne qui est apparue, chaque situation qui t'a brisé, chaque adieu, chaque silence, avait un but. Ce n'était pas un hasard, c'était un miroir, et tu décides si tu l'ignores ou si tu l'utilises pour te transformer. Cette vidéo est cela. Une carte de 10 leçons qui vont te défier à regarder différemment, à penser différemment et à vivre avec plus d'intention. La question est, vas-tu continuer à survivre à ce qui se passe ou vas-tu commencer à maîtriser ce qui se passe en toi? Reste. Parce que si quelque chose de tout cela t'a touché, alors tu es plus que prêt à commencer. 1. L'art de gouverner ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Un esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage qui court directement vers l'abîme. Il a de la force, oui. Il a de la vitesse, oui. Mais si tu ne lui mets pas des rênes, si tu ne prends pas le contrôle, il finit par tout détruire. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il peut te pousser vers ta meilleure version ou il peut te faire écraser contre tes pires habitudes. Le problème est que la plupart des gens ont peur de prendre les rênes. Ils préfèrent lâcher, laisser les pensées faire ce qu'elles veulent, laisser les émotions dicter la journée, laisser les réactions justifier leurs erreurs. Et ainsi, petit à petit, ils perdent le pouvoir sur eux-mêmes. C'est ici que tout commence. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Les opinions des autres, la pression sociale, la peur, la culpabilité, le passé, l'anxiété pour l'avenir. Tout le monde s'immisce si tu n'es pas présent. Parce qu'un esprit vide ne reste pas silencieux, il se remplit de déchets. Il n'y a pas d'espace neutre. Ou tu prends le contrôle, ou tu le cèdes à ton inconscience. Ce n'est pas un processus magique ni immédiat. Il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une attention réelle, de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à remarquer comment tu penses, pourquoi tu réagis comme tu réagis, quelles voix internes tu écoutes. Ces voix ne sont souvent même pas les tiennes, ce sont des phrases qui sont restées gravées en toi depuis des années, des échecs non résolus, des critiques mal digérées. Il y a des gens qui vivent en réagissant tout le temps, qui explosent, regrettent, répètent, qui laissent une émotion momentanée détruire une vie entière, qui justifient leur comportement par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Mais tu peux, tu ne t'es simplement pas entraîné, tu n'as pas appris à t'arrêter, tu n'as pas développé de muscle mental. Et comme tout muscle, cela demande des efforts. Personne ne devient fort du jour au lendemain. Commence par observer tes pensées. Ne pas te battre avec elles, mais ne pas non plus les embrasser toutes. Demande-toi d'où elles viennent, si elles t'aident, si elles te freinent, si elles te font agir comme la personne que tu veux vraiment être. Ensuite, entraîne la pause. Cette fraction de seconde entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace est de l'or pur. C'est là ta liberté. C'est là la différence entre répéter un ancien schéma ou en créer un nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, mais de maîtrise.
Et maîtriser l'esprit n'est pas réprimer, c'est rediriger. Ce n'est pas taire tout ce que tu ressens, c'est te parler clairement quand tu en as le plus besoin. Quand le chaos se déchaîne à l'extérieur, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit à l'intérieur. C'est pourquoi commence maintenant. Parce que si ton esprit ne t'appartient pas, tu n'as rien. Sans contrôle interne, tout pouvoir externe est une illusion. Sans clarté mentale, chaque pas devient plus confus. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la confusion. Tu es ici pour te gouverner. Commence par l'intérieur, c'est là que commence la véritable force qui t'accompagnera. 2. La sérénité d'accepter ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Plus tu serres, plus il te frappe fort. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te brises. Et le pire, c'est que tu restes tout aussi vide. Parce que peu importe combien tu veux contrôler le cours de tout ce qui se passe à l'extérieur, la vérité est que tu ne l'as jamais contrôlé. Personne, décision, événement, perte, maladie, rejet. Ils ne te demandaient pas la permission, ils arrivaient simplement. Et tu réagissais comme si ta souffrance avait un quelconque pouvoir pour changer le résultat. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre les limites. C'est dire « cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas le porter ». C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Il y a ceux qui confondent l'acceptation avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est ce qui te permet de concentrer ta force sur ce que tu peux vraiment transformer. Tandis que tu te bats avec ce qui s'est déjà passé, tu cesses d'agir sur ce que tu peux construire aujourd'hui. L'esprit s'épuise plus par ce qu'il essaie de contrôler que par ce qu'il affronte réellement. Penser 1000 fois la même chose, revivre des conversations, imaginer des scénarios qui ne se sont pas produits. Tout cela vole de l'énergie. Énergie que tu pourrais utiliser pour t'entraîner, grandir, prendre soin de toi ou guérir. Mais non, tu restes coincé à attendre que quelque chose qui ne dépend pas de toi se conforme à tes désirs. Et cela ne va pas arriver. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'est pas entre tes mains. Combien de fois as-tu essayé de changer quelqu'un qui ne voulait pas changer? Combien de fois as-tu espéré que le monde agisse comme tu agirais? Combien de fois as-tu souffert plus en résistant à la réalité qu'à cause de la réalité elle-même? C'est la racine du chaos interne. Non pas le fait, mais ton attachement à ce que tu crois qu'il aurait dû être. Lorsque tu lâches cette attente, ce qui reste, c'est la sérénité. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui s'est passé. Cela signifie que tu ne vas plus permettre que cela te détruise. Cela signifie que tu ne réagis plus à partir de la colère, mais à partir de la clarté, que tu choisis de bouger, d'avancer, de grandir, sans continuer à traîner le poids de l'immodifiable. Parce que continuer à regarder en arrière avec fureur ne change rien, mais regarder en avant avec conscience change tout. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu as deux options. Lutter contre un mur ou accepter le mur et chercher un autre chemin. Le premier épuise, le second libère. Et il ne s'agit pas de le faire une seule fois. Il s'agit de s'en souvenir à chaque situation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. À chaque personne qui n'a pas agi comme tu le voulais, à chaque moment où le monde t'a dit non. C'est le test, et aussi l'opportunité. Le stoïcien ne nie pas ce qui se passe. Il observe, respire, accepte et répond. Parce qu'il sait que la sérénité n'arrive pas quand tout est parfait. Elle arrive quand il lâche l'illusion de contrôler ce qui n'a jamais été entre ses mains. C'est là qu'il le comprend. 3. Quand la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître, la douleur est comme cet invité gênant qui arrive sans prévenir, s'installe où il veut et ne te laisse pas dormir. Au début, tu veux juste qu'il parte. Tu le rejettes, tu l'insultes, tu le caches. Mais quand tu arrêtes de te battre contre lui et que tu le confrontes les yeux ouverts, tu te rends compte qu'il est venu pour t'enseigner quelque chose. Non pas pour te punir, mais pour te former. Parce que personne ne sort d'une période difficile en étant le même. La douleur, lorsqu'elle est écoutée avec humilité, transforme. Beaucoup la voient comme une punition, un signe d'échec ou une raison d'abandonner.
Mais le stoïcien ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Il se demande « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Parce que derrière la souffrance que tu n'as pas choisie, il y a une opportunité que tu peux choisir. Celle de te renforcer, celle de revenir à toi, celle de te reconstruire avec plus de clarté qu'avant. Le problème n'est pas de ressentir la douleur. Le problème est de rester à vivre dedans sans comprendre son message. La douleur émotionnelle ne se guérit pas en la cachant. Elle se guérit en la traversant, en la nommant, en la comprenant, en te permettant de la traiter sans la transformer en identité. Tu n'es pas ta blessure. Tu es celui qui décide quoi faire avec elle. Et si tu choisis de la transformer en élan plutôt qu'en excuse, tu commences à récupérer le pouvoir que la souffrance t'a enlevé. Chaque coup a une leçon si tu es prêt à regarder. Parfois, il t'apprend à poser des limites. D'autres fois, il te montre à qui tu ne dois pas revenir. Parfois, il te rappelle que tu te négligeais, que tu agissais à partir du vide, que tu avais besoin de t'arrêter. La douleur bien lue est clarté. Mais si tu l'ignores ou la réprimes, elle devient colère, rancœur, blocage. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, parce qu'elle te déconnecte non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre sa fonction. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Et le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ressentir avec courage, de te permettre de tomber, mais pas de rester en bas. D'utiliser ce qui t'est arrivé comme des briques pour construire quelque chose de plus fort en toi, pas comme des chaînes qui te maintiennent attaché à ce qui n'existe plus. Quand tu changes la façon dont tu te relates à la douleur, tu changes aussi la façon dont tu marches dans la vie. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le confrontes. Tu ne réagis plus avec désespoir, tu réponds avec direction. Tu n'as plus besoin que tout soit facile. Tu as juste besoin que ce soit réel. Parce que tu sais que tout ce qui a de la valeur ne naît pas dans le confort. Certaines des meilleures versions de toi-même émergent après t'être brisé et t'être reconstruit. Et ainsi, la douleur cesse d'être une ombre pour devenir lumière. Elle cesse de te paralyser pour te stimuler. Elle cesse de te dominer pour devenir ton allié. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour éviter tout ce qui fait mal. Tu es venu pour le transformer en la force qui te rend imbattable. 4. Le piège invisible de la comparaison et comment s'en libérer. Te comparer aux autres, c'est comme courir un marathon en regardant du coin de l'œil la voie à côté. Tu te distrais, tu trébuches et tu finis par perdre le rythme. Peu importe ta force, si tu regardes sur le côté au lieu de te concentrer sur ton propre pas, tu finis par t'épuiser. La comparaison, c'est ça, une usure silencieuse qui t'empêche d'avancer en paix. Ce qui semble être de l'admiration est souvent de la frustration déguisée. Et ce qui semble être de la motivation est en réalité une pression auto-imposée. Tout le monde le fait. Regardez la vie des autres, les corps des autres, les réalisations des autres. Et à chaque coup d'œil, une exigence naît. Tu dois être plus, avoir plus, montrer plus. Mais personne ne se demande si ce que tu envies te correspond vraiment. Si ce chemin, cette vitesse, ce style de vie est pour toi. Il ne s'agit pas de renoncer à la croissance, mais d'arrêter de la mesurer avec des règles qui ne sont pas les tiennes. Parce que lorsque tu vis selon les normes de quelqu'un d'autre, même ton succès te semble étranger. La comparaison ne détruit pas seulement l'estime de soi. Elle te déconnecte. Elle t'empêche de voir clairement tes propres progrès. Elle te fait te sentir insuffisant même lorsque tu grandis. Elle te fait douter de ce que tu as déjà accompli, simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant toi ou de manière plus bruyante. Et c'est un piège, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de grandir. Il n'y a pas qu'une seule ligne d'arrivée. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas, mais si tu vas dans la direction que tu désires vraiment. Beaucoup se punissent parce qu'ils n'ont pas ce que les autres montrent. Mais ce que tu vois chez les autres, c'est une vitrine, pas toute l'histoire. Tu ne sais pas ce que ça a coûté, ce qui a été perdu, ce qui est fin. Te comparer, c'est comme regarder une photo retouchée et croire que c'est la vérité. Et vivre ainsi ne génère que de l'anxiété.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, avec quelque chose de différent, avec quelque chose qui semble meilleur. Si ta paix dépend de battre tout le monde, tu ne te reposeras jamais. Le stoïcisme enseigne à regarder en soi, à reconnaître ses propres progrès sans avoir besoin de rivaliser avec ceux des autres, à comprendre que ton seul véritable adversaire est la version de toi qui est restée stagnante. L'objectif est de te surpasser, pas de les surpasser, à faire silence, à observer tes progrès avec honnêteté, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà tout en travaillant pour ce que tu désires. Te libérer de ce piège commence lorsque tu arrêtes de mesurer ta valeur avec une règle étrangère, lorsque tu choisis d'avancer même si personne ne le voit, lorsque tu reconnais que ton chemin est sacré précisément parce qu'il est à toi. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin d'engagement. Et tu n'as pas besoin de te démarquer de tous, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Te comparer, c'est vivre en guerre. T'accepter, c'est commencer à construire. Pas à partir de l'ego, mais à partir de l'authenticité. Pas à partir de l'urgence, mais à partir de la clarté. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de regarder sur le côté et que tu te concentres pleinement sur ton propre pas. C'est là que tout commence à avoir un sens dans ce que tu construis. 5. Lâcher avec amour, la force de laisser aller sans te perdre. Tenir quelque chose qui est déjà cassé est comme porter de l'eau dans les mains. Peu importe la force que tu y mets, elle s'échappe. Il en va de même pour les personnes, les étapes ou les situations qui ont déjà accompli leur cycle. Essayer de les retenir t'épuise. Lutter contre le détachement ne fait que te maintenir attaché à ce qui n'est plus vivant. Mais lâcher prise n'est pas renoncer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est comprendre que parfois, pour te préserver, tu as besoin de laisser aller ce qui ne te correspond pas. Cesser de s'accrocher avec amour ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu as décidé de ne pas haïr, qu'au lieu de t'accrocher au ressentiment, tu choisis de conclure avec dignité, que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour t'élever. Parce que lorsque tu traînes des culpabilités ou des histoires qui n'avancent plus, celui qui s'arrête le plus, c'est toi. Et ton énergie, qui pourrait être en train de construire quelque chose de nouveau, est consommée à revivre ce qui ne peut plus être changé. L'attachement est un piège émotionnel. Il te fait croire que sans cela tu ne peux pas, que si tu lâches, tu te retrouves vide, que si tu laisses aller, tu perds une partie de ton identité. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu conserves, mais ce que tu es capable de lâcher quand tu sais que cela n'ajoute plus rien. Et cela demande du courage. Parce que laisser aller n'est pas disparaître du jour au lendemain. C'est un processus interne. C'est d'abord lâcher prise dans l'esprit, puis dans le cœur, et ensuite dans les actes. Beaucoup confondent l'amour avec l'endurance. Mais aimer, c'est aussi savoir quand il est temps de fermer des cycles, de donner de l'espace, de se respecter soi-même. Tout ce qui commence bien ne finit pas toujours bien, et tout ce qui fait mal n'est pas destiné à rester. Quand tu choisis de rester là où tu ne grandis plus, tu commences à te trahir. Quand tu t'accroches à une histoire qui t'épuise déjà, tu arrêtes d'écrire celle qui t'attend. Lâcher avec amour, c'est remercier ce qui a été vécu sans permettre que ce qui a été vécu t'arrête. C'est dire, tu as fait partie de mon chemin, mais tu n'es pas mon destin. C'est libérer sans rancune. Et cela ne se fait pas à partir de la colère, mais à partir de la compréhension. Comprendre que tout ce qui entre dans ta vie a un but, mais que tout n'est pas destiné à rester. Certaines personnes sont des leçons, d'autres des impulsions, d'autres des épreuves. Et toutes, à un moment donné, font partie de ton évolution. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour avoir la paix, à lâcher ce qui s'échappe sans que cela ne détruise ta stabilité, à comprendre que tout ce que tu perds n'est pas une véritable perte. Parfois, c'est de l'espace qui s'ouvre, c'est de la clarté qui arrive, c'est de la force qui se récupère. Quand tu lâches avec amour, tu te libères sans t'empoisonner. Et cela, c'est du pouvoir, parce que tu n'es plus attaché par nécessité, tu choisis à partir de la conscience. 6. Ton refuge intérieur,
le lieu sacré que personne ne peut te prendre. Vivre sans refuge intérieur, c'est comme marcher sous l'orage sans toit, sans abri, sans direction. Chaque critique devient un coup, chaque problème, une menace, chaque personne difficile, un voleur d'énergie. Tu n'as pas de protection, tout affecte, tout te bouleverse. Et le pire, c'est que tu t'habitues à vivre à la merci des éléments émotionnels, en pensant que cette vulnérabilité est normale. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force naît lorsque tu construis en toi un espace auquel personne ne peut accéder sans ta permission. Ce refuge ne s'achète pas, ne s'improvise pas, ne se transmet pas. Il se crée avec de petites décisions quotidiennes, quand tu choisis de te respecter même lorsque les autres ne le font pas, quand tu décides de stopper le bruit extérieur et de vraiment t'écouter. Quand tu commences à prendre soin de toi comme tu prenais soin de tout le monde, sauf de toi. Ce lieu se construit avec des actes, des limites, des pauses, de l'honnêteté. Il y a ceux qui vivent en attendant que quelqu'un d'autre leur donne ce refuge. Un partenaire, un ami, une famille, une figure extérieure qui les protège de tout. Mais quand le refuge dépend de quelqu'un d'autre, n'importe quelle absence le fait s'effondrer. Et là, tu te sens à nouveau perdu. C'est pourquoi le refuge le plus sûr est celui que tu construis à l'intérieur, celui qui ne dépend pas de l'humeur émotionnelle de personne, celui qui tient le coup même quand tout semble instable à l'extérieur. Le stoïcien comprend cela. C'est pourquoi il cultive son monde intérieur. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'approbation constante ni de validation extérieure. Parce que sa base est solide. Il ne vit pas en cherchant à échapper. Il vit en sachant qu'il a en lui tout ce dont il a besoin pour faire face à ce qui vient. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est en paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il décide, avec ce qu'il ressent. Cet espace intérieur n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est avoir un endroit où retourner quand le monde pousse, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les émotions menacent de déborder. Là, tu peux respirer, penser, comprendre. Et de là, tu peux agir avec sérénité, sans te laisser emporter par la tempête du moment. Construire ton refuge implique de renoncer à l'idée que tout doit s'adapter pour que tu te sentes bien. Cela implique de faire la paix avec ton histoire, tes erreurs, tes blessures. Cela implique de te regarder sans te juger, mais aussi sans te mentir. C'est un processus profond, mais nécessaire, parce que le jour où tout sera secoué, ce refuge sera la seule chose qui te maintiendra debout. Et il ne s'agit pas de t'enfermer, il s'agit de protéger ce qui a le plus de valeur, ton énergie, ton calme, ton focus. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans cet espace. Tout ce que tu entends ne mérite pas ta réponse. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton angoisse. Savoir filtrer, savoir fermer, savoir prendre soin de toi, c'est la sagesse en action. Cet endroit en toi est ton plus grand trésor. Et si tu le renforces, rien ni personne ne pourra te briser complètement. Parce que peu importe ce que tu perds, si ton refuge intérieur est intact, tu auras toujours un endroit d'où recommencer. 7. Ce que disent les autres parle d'eux, pas de toi. La bouche d'autrui est comme un miroir brisé. Elle reflète, mais déforme. Elle parle, mais ne dit pas toujours la vérité. Et pourtant, beaucoup vivent en fonction de ce que ces voix projettent. Ils marchent avec peur d'être jugés, ils agissent en cherchant l'approbation, ils s'arrêtent chaque fois que quelqu'un donne son avis avec dureté, comme si la valeur personnelle était définie par l'écho que les autres font de vos décisions. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne l'a jamais été. Ce que les autres disent de toi en dit plus sur eux que sur toi. Et si tu n'apprends pas à séparer cela, tu vas vivre prisonnier d'un reflet qui ne t'appartient même pas. La plupart des gens parlent à partir de leurs propres blessures, leurs frustrations, leur vision limitée du monde. Ils critiquent ce qu'ils ne comprennent pas, attaquent ce qui les dérange, minimisent ce qui les confronte. Si tu réussis, ils disent que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils disent que tu l'as mérité. Si tu t'éloignes, ils t'accusent d'être égoïste. Si tu restes, ils exigent plus de ce qu'ils donnent. Et au milieu de tout cela, c'est toi, essayant de t'adapter à une narration qui n'a jamais été la tienne. Vouloir plaire à tout le monde
est le chemin le plus rapide vers la perte d'identité. Parce que pour plaire à certains, tu vas devoir te trahir toi-même. Tu vas devoir te taire ce que tu penses, faire ce que tu ne veux pas, feindre ce que tu ne ressens pas. Et cela pèse. Apprendre à lâcher l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir indifférent, cela signifie devenir libre. Cela signifie que tu peux écouter sans assumer, que tu peux recevoir une critique et te demander si elle est vraie sans la laisser te définir. Tout le monde n'a pas la capacité de te voir de manière complète. Certains ne verront que la partie qu'ils aiment souligner, d'autres projettent leurs insécurités sur toi. Certains voudront te voir petit pour ne pas se sentir moins. D'autres seront mal à l'aise avec ta croissance parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas osé faire. Et cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas ici pour porter les miroirs brisés de personne. Chaque fois que quelqu'un parle de toi, rappelle-toi de te demander « Cette voix me connaît-elle vraiment ? Cette opinion vient-elle du respect ou du jugement ? Cette critique me construit-elle ou me limite-t-elle ? Et si elle n'ajoute rien, ne l'emporte pas avec toi. Parce que ton esprit est un espace sacré, pas une décharge émotionnelle où n'importe qui peut venir déposer ses insécurités. Quand tu comprends cela, tu respires différemment. Tu arrêtes d'expliquer chaque pas. Tu arrêtes de justifier chaque changement. Tu arrêtes de chercher la permission d'être qui tu es. Parce que celui qui est en paix avec son essence n'a plus besoin d'approbation pour soutenir sa présence. Ce que disent les autres devient un bruit de fond, et ton focus, ta voix et ton chemin deviennent beaucoup plus clairs. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la maturité, c'est la liberté à son meilleur. 8. La simplicité comme porte vers la clarté et la paix. Accumuler sans sens est comme remplir un sac à dos pour traverser un désert. Ce qui semble utile au début devient rapidement un poids qui te ralentit. Tout ce que tu portes ne te sert pas. Tout ce que tu charges ne t'accompagne pas. Et cela s'applique aussi à ta vie. La société enseigne que plus c'est mieux. Plus d'objets, plus de plans, plus de stimuli, plus de buts. Mais derrière cette accumulation se cache souvent le bruit. Une façon d'éviter le silence, un déguisement de succès qui ne fait que masquer le désordre interne. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la concentration. C'est savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est apprendre à garder ce qui ajoute, sans craindre de lâcher ce qui est superflu. Nous vivons à une époque où la complexité est valorisée, l'immédiateté est recherchée et la simplicité est sous-estimée. Mais c'est justement dans la simplicité que réside le pouvoir, parce que la simplicité est claire. Elle élimine l'excès, elle illumine ce qui compte. Le stoïcien ne cherche pas à vivre plein de choses, il cherche à vivre plein de sens. C'est pourquoi sa vie ne tourne pas autour du matériel, mais de l'essentiel. Il n'a pas besoin d'ornements pour se sentir complet. Il n'a pas besoin de prouver pour valider sa valeur. Il trouve dans le minimum suffisant. Et à partir de là, il vit avec une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais de la cohérence interne. La simplicité commence par une décision. Ce n'est pas avoir moins par obligation, mais par conscience. Ce n'est pas faire peu, mais faire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas parler moins, c'est dire seulement ce qui compte. Ce n'est pas éliminer les émotions, c'est arrêter de dramatiser ce qui ne mérite pas tant d'énergie. C'est regarder ta journée et te demander ce qui apporte vraiment de la valeur, ce qui te connecte, ce qui t'élève, ce qui te centre. Et commencer à éliminer ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. Une vie simple n'est pas ennuyeuse, elle est stable. Et la stabilité émotionnelle n'est pas obtenue en accumulant des stimuli, mais en ordonnant des priorités. Lorsque tu choisis la simplicité, tu récupères du temps, de l'attention et de l'énergie. Tu arrêtes de te diviser entre 1000 choses. Tu arrêtes de courir sans savoir pourquoi. Tu arrêtes de consommer par anxiété. Tu commences à bouger avec plus d'intention, à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté. Beaucoup craignent le vide que laisse la simplicité, mais ils ne comprennent pas que ce vide se transforme en espace.
Et cet espace est celui qui permet à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, d'apparaître. Le bruit confond, la simplicité éclaire. Tu n'as pas besoin d'une vie pleine, tu as besoin d'une vie épanouie. Et pour cela, il faut souvent s'arrêter, regarder autour de soi et faire de la place. Non pas pour perdre, mais pour te retrouver. Parce que la paix ne se trouve pas parmi plus de choses, elle se trouve parmi moins de distractions, parmi moins de pression, parmi moins de dépendance. Et cela, bien que cela ne brille pas à l'extérieur, libère à l'intérieur. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et une fois que tu la connais, tu ne veux plus jamais vivre chargé. 9. Le pouvoir de se taire lorsque le bruit cherche à t'entraîner. Répondre à tout ce qui te provoque, c'est comme te jeter dans la boue chaque fois que quelqu'un te lance de la terre. Tu finis sale, épuisé, perdant le cap. Le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Tout ne mérite pas ta voix, tout ne mérite pas ton énergie. Se taire n'est pas ignorer, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine de dépenser des mots et dans lesquels il convient de garder la force. Parce que si chaque fois que quelqu'un te pousse, tu réagis, tu ne seras jamais en contrôle. Tu seras une marionnette émotionnelle manipulée par le bruit externe. Beaucoup croient que parler toujours est une forme de courage. Mais il y a plus de courage en celui qui peut regarder une provocation en face et ne pas céder. En celui qui écoute une offense et ne se décompose pas. En celui qui sait que parfois le silence en dit plus, parce qu'il ne cherche pas à gagner la discussion, il cherche à conserver la paix. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Le monde est plein de bruit. Opinions, plaintes, critiques, cris déguisés en arguments. Et plus tu participes à ce bruit, plus tu te perds de toi. Parce que parler par impulsion est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de respirer, d'observer et de choisir si c'est vraiment nécessaire de dire quelque chose. Ou si peut-être cette fois, la chose la plus forte que tu peux faire est de te taire. Se taire ne signifie pas permettre des abus. Cela signifie reconnaître qu'en parler ne change rien, quand cela ne fait qu'alimenter un feu inutile. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas une explication, que tout le monde ne comprend pas ton langage, que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce que tu as construit avec effort à l'intérieur de toi. Et alors, tu te réserves, non pas pour te cacher, mais pour te protéger. Le stoïcien valorise le silence comme un outil de pouvoir, non pas par orgueil, mais par concentration. Parce que quand tu sais que ta paix est plus importante que d'avoir raison, l'orgueil perd de sa force. Il y a des moments où le meilleur acte de force est de ne pas répondre, où le silence pose des limites plus claires que les mots, où regarder fermement et garder la voix montre plus d'équilibre que n'importe quel argument. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'intention. C'est un mur contre ce qui essaie de t'entraîner. C'est un bouclier contre ceux qui cherchent à te vider. C'est une déclaration que tu choisis comment agir, pas les autres. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit d'être stratégique, de comprendre que ton énergie est limitée, que tu ne peux pas combattre toutes les guerres, que tu ne peux pas corriger tous les mensonges, que tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à celui qui a déjà décidé de ne pas te voir. Et là, à ce point, le silence devient ton meilleur allié. Se taire n'est pas céder, c'est se renforcer sans s'exposer, c'est regarder depuis le sommet comment le bruit essaie de t'atteindre et n'y parvient pas. Parce que ton centre est solide, parce que ta tranquillité n'est pas à vendre, parce que ta voix ne se prête pas au chaos. C'est là le véritable pouvoir, celui qui s'exerce sans crier, celui qui s'impose sans parler.